Plus de 90% d'étudiants étrangers, plus précisément étudiants africains, après avoir obtenu leur admission définitive auprès des établissements reconnus par l'État belge, ont une grande difficulté à pouvoir obtenir leur visa à cause de ce qu'on appelle l'entretien au niveau des ambassades ou alors à Viabel pour les Camerounais. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de comment aborder l'étape après l'admission ou précisément comment aborder son entretien auprès des ambassades ou son entretien à Viabel. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue sur Reçu en Belgique. Si vous êtes nouveau et que vous nous découvrez au travers de cette vidéo, je vous invite à faire trois choses élémentaires. Premièrement, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de partager nos différents contenus parce que nous publions plusieurs vidéos dans la semaine pour vous faire part de la procédure, les étapes de la procédure et aussi des changements qui peuvent intervenir au courant de cette procédure. Alors, comme vous l'avez compris, au début de la vidéo, nous avons pris l'initiative de vous parler de Campus Belgique ou du moins de l'entretien que vous devriez faire après avoir obtenu votre admission définitive auprès des établissements reconnus par l'État belge. Après avoir obtenu une admission, rien ne vous garantit que vous allez avoir le visa. Avoir une admission ne veut pas dire que vous allez avoir le visa. C'est bien d'avoir une admission, que ce soit dans une université publique ou que ce soit dans une université privée, ou du moins c'est par un établissement reconnu par l'État qui peut vous permettre de pouvoir introduire une demande de visa. Cela, néanmoins, ne veut pas garantir que, bien ne va pas garantir que vous allez obtenir votre visa d'études. Raison pour laquelle, après avoir obtenu votre admission, vous devez vous préparer à un entretien écrit et oral pour certains et écrit pour d'autres. Donc, les questions majeures auxquelles vous devez vous attendre sont lesquelles? Bien évidemment, quand on fait la procédure de la Belgique, après avoir traversé les équivalences, les admissions, avoir fait la prise en charge et que vous êtes nouveau au niveau de la demande de visa, l'entretien que vous devriez faire a pour objectif de savoir pourquoi est-ce que vous allez étudier en Belgique de manière légale, quelles sont les raisons qui vous motivent à faire le choix de la Belgique comme un pays en priorité pour vos études à l'étranger, pourquoi est-ce que vous allez faire telle formation et pourquoi pas vous le faites dans votre pays, pourquoi vous ne le faites pas dans votre pays, pourquoi c'est en Belgique que vous avez choisi. Dans tous ces paramètres-là tiennent compte de votre profil au niveau de l'entretien, au niveau de Campus Belgique ou au niveau des ambassades lorsque vous allez faire votre entretien. Donc, quels sont les trois points majeurs auxquels l'ambassade se base pour vous donner ou bien vous octroyer votre visa? Le premier point majeur, c'est quelles sont vos motivations par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le choix de la Belgique, programme d'études, programme de cours, tout ce qui entre en compte. Deuxième des choses, quel est ton projet d'études? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire un cycle de bachelier? C'est pour combien de temps? Quel est le programme en question? Qu'est-ce qui entre en compte dans ce programme-là? Est-ce que c'est un programme de 180 crédits? Est-ce que dans ce programme, à la fin de la formation, vous devez faire une soutenance pour avoir un titre de bachelier particulier? Est-ce qu'à la fin de ce programme, tu comptes conduire tes études dans cet établissement ou alors faire l'admission ou du moins vous allez faire un autre programme dans un autre établissement? Tout cela fait partie de ton projet d'études. Dans d'autres vidéos, ou du moins dans des vidéos qui existent déjà sur la chaîne, nous avons pris le temps d'expliquer cela. Donc, je t'invite à aller regarder ces vidéos pour en savoir davantage. Mais nous allons encore prendre le temps d'en parler, de mieux expliquer les choses afin que vous soyez préparés en conséquence. Et en troisième position, vous devez avoir l'aptitude de pouvoir présenter un projet professionnel concret. Ça veut dire quoi en fait? Vous devez à ce niveau expliquer que pourquoi après avoir fini vos études, fini tout et tout, vous devez rentrer dans votre pays. Parce que quand vous vous posez par exemple la question, qu'est-ce que vous allez faire après vos études? Est-ce que vous comptez rester travailler en Belgique? Vous savez, quand vous allez, vous ne partez pas pour travailler. Vous n'avez pas obtenu un visa travail, vous avez obtenu un visa étudiant. Donc votre objectif majeur, c'est aller faire des études. Mais cela ne veut pas dire que forcément après les études, vous devez rentrer. Ça, c'est en soi quelque chose que vous souhaitez, vous voulez. Mais en face de l'ambassade ou de la personne qui représente l'ambassade, du psychologue qui est devant vous, ça peut être un homme comme ça peut être une dame. Votre objectif, c'est de pouvoir montrer concrètement que votre ambition ou bien votre projet, c'est d'aller faire vos études. Et une fois terminé les études, c'est de revenir servir votre pays. Et comment est-ce que vous devez le faire? Vous devez
construire un projet professionnel autour des compétences et des aptitudes que vous allez acquérir dans votre formation, que vous allez faire dans l'école en question. Et à la fin, venir implémenter ces connaissances, ces compétences dans votre société, dans votre pays, dans des entreprises qui font ce que vous faites et que vous connaissez déjà. Raison pour laquelle, quand vous faites par exemple la préparation, je dis souvent à certaines personnes que avant de prendre l'exemple par exemple d'un projet professionnel, lorsque tu parlais par exemple de ton projet, de ta formation ou du moins des ambitions professionnelles que tu aimerais faire plus tard, il faut déjà connaître par exemple des entreprises qui existent déjà dans ton pays et dans lesquelles par exemple tu as eu à expérimenter un travail particulier là-bas, ou du moins est-ce que tu connais qu'ils peuvent faire le domaine que tu souhaites faire. Donc tu dois te renseigner sur ça, ça va te permettre d'avoir des arguments solides et cohérents. Donc en somme, Campus Belgique a pour objectif de connaître quelles sont vos motivations, votre projet d'études, votre projet professionnel, la raison pour laquelle vous allez étudier en Belgique. Si cela n'est pas valable, alors on va vous donner un motif que vos études ou du moins votre projet n'est pas justifié. La raison pour laquelle vous voulez aller étudier en Belgique n'est pas justifiée. Il s'agit d'un projet d'immigration. Donc vous devez tout faire pour montrer réellement votre intérêt pour les études et votre intérêt au choix de la Belgique. Donc j'espère que la vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, tu mets un pouce, tu mets en commentaire une question, une préoccupation, tu partages cette vidéo, tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné. Et n'oublie pas que tu as la possibilité de pouvoir être accompagné par l'Académie aussi en Belgique afin de pouvoir construire un projet d'études, un projet professionnel conséquent, exceptionnel, qui va te permettre d'obtenir un visa. Ça ne veut pas dire que travailler avec l'Académie te donne à 100% le visa, non. Ça te permet au moins d'avoir les aptitudes, de mieux te préparer en conséquence, afin que le jour de l'entretien, tu ne sois pas surpris des questions qui te seront posées. Parce que l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est de travailler autour de ces questions, afin que le jour de l'entretien, tu ne sois pas surpris si on te pose par exemple la question: quel est le lien entre ta formation actuelle et la formation antérieure? Il faut que tu saches comment répondre à cette question. Ça, c'est de la préparation et aussi de la stratégie. Tu auras compris. C'est vrai que ceux qui ont déjà le programme, qui sont dans l'académie, ont déjà cette information. Si toi, tu n'as pas la possibilité, tout ce qui est le programme, ça coûte 100 € uniquement. Et tu auras la possibilité de pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Alors, j'espère que cette vidéo va t'aider sérieusement et va te permettre aussi de pouvoir peut-être prendre la décision de pouvoir te faire accompagner par l'académie. Alors sinon, je te dis merci et rendez-vous dans la prochaine vidéo.